Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de La Route, célèbre ouvrage de Cormac McCarthy. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Cormac McCarthy est un écrivain américain né à Providence, dans le Rhode Island. Il est considéré comme l'un des auteurs les plus importants de sa génération. Ses œuvres ont principalement pour sujet la violence inhérente à la société américaine et sont teintées d'un grand pessimisme. Il est l'auteur d'une dizaine de romans dont De si jolis chevaux, publié en 1992, qui a reçu la même année le prestigieux National Book Award et le National Book Critics Circle Award. En 2007, Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme, qui traite d'un trafic de stupéfiants au Texas, a été porté à l'écran avec succès par les frères Joel et Ethan Coen, cinéastes américains, nés en 1954 et 1957. Le film a obtenu 4 Oscars, dont l'Oscar du meilleur film. L'œuvre. La Route, publié pour la première fois en 2006 aux États-Unis, est le dernier roman de Cormac McCarthy. L'auteur y retrace les péripéties d'un père et de son fils dans un monde post-apocalyptique. Il présente une double originalité par rapport à l'ensemble de l'œuvre de l'auteur. D'abord, La Route met en scène une radicalisation de la violence, qui dépasse le cadre de la société américaine et confère au roman une dimension métaphysique et universelle. D'autre part, la fin du récit, étonnamment optimiste, semble envisager la possibilité d'une rédemption du genre humain. Très bien accueilli par la critique et le public, La Route a reçu le prix Pulitzer de la fiction en 2007 et a été adapté au cinéma par John Ilcoa, cinéaste australien, né en 1961 en 2009. Résumé. Un monde dévasté. Dans un monde en ruine, ravagé par un cataclysme dont le lecteur ignore tous, un père et son fils anonyme prennent la route vers le sud des États-Unis, afin d'échapper aux rigueurs de l'hiver. Le père endure cette situation avec courage et habileté pour son fils, né après la catastrophe. La mère de l'enfant s'est quant à elle suicidée après lui avoir donné naissance. Un temps, le père a raconté à son fils des histoires qui avaient pour cadre le monde tel qu'il était auparavant, des histoires à travers lesquelles il tâchait d'exalter des valeurs de solidarité et d'humanisme. Mais à présent, il n'y a plus de sujet de conversation, P54. En outre, des hordes de cannibales parcourent le pays, le duo en croisera d'ailleurs quelques-unes sur son chemin. Il leur faut donc rester constamment sur leur garde et se cacher. Ils ignorent la date et le lieu précis où ils se trouvent, et ils se guident seulement d'après le mouvement du soleil. Ils sont seuls, transportant avec eux, dans un sac à dos et un caddie de supermarché, des objets hétéroclites, des boîtes de conserve, quelques outils, des couvertures, des bâches, des jouets d'enfants et un revolver muni de 2 balles. Autant d'objets trouvés sur le bord de la route, au moyen desquels ils tentent d'assurer leur survie. Tous deux sont sales, maigres et terrifiés. Il fait froid, mais ils doivent malgré tout traverser des montagnes pendant 4 jours. Ils n'ont presque plus rien à manger. Le père veut sacrifier sa nourriture pour son enfant, mais celui-ci refuse. Un jour, il croise un homme en guenilles, foudroyé. L'enfant veut l'aider, rester avec lui donner de la nourriture, mais le père refuse. Alors qu'ils dorment dans une forêt, ils sont réveillés par le bruit d'un camion transportant un groupe d'hommes, peut-être des cannibales. Ils se cachent, mais l'un des individus les retrouve par hasard et s'empare de l'enfant. Le père le tue, et ils parviennent à s'enfuir. Plus tard, le père tâche de retrouver le caddie qu'ils ont abandonné dans leur fuite. Celui-ci a été pillé. Dès lors, le père et le fils sont plus démunis que jamais, sans couverture et sans provisions. Les cannibales. 2 jours plus tard, ils atteignent une ville où ils perçoivent des signes de présence humaine. En dépit des risques, ils essaient en vain de trouver de quoi se nourrir, puis dorment cachés dans une voiture, en attendant le lendemain pour poursuivre leurs recherches. Le jour suivant, l'enfant croit voir au loin un petit garçon et un chien. S'accrochant à cet espoir, il veut les retrouver, mais son père décide de reprendre la route. Ils n'ont plus d'eau et ne font plus de feu pour ne pas attirer l'attention. Un jour, dissimulés en lisière de la route, ils voient des hommes passer avec, à leur suite, des femmes et des enfants enchaînés. Il s'agit d'une horde de cannibales et de leurs futures victimes. Père et fils continuent à marcher, désormais sous la neige, et tandis qu'ils ont trouvé refuge dans...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.